Que viens-tu faire chez les Bai? Évidemment, c'est pour mettre la main sur la fortune de ta famille Bai. Tu ne penses quand même pas que je t'ai épousé parce que je t'aime, si? Je ne crois pas que tu me ferais ça. Je n'y crois pas. Idiote, chien vert. Pour toi, je serais aussi bête qu'Ouyang Yulin? Ouyang Yulin? J'ai oublié de te dire. C'est Ouyang Yulin qui a risqué sa vie. Pour te sauver du feu à l'époque. À qui est ce pistolet? Au fils aîné de la famille Bai. Alors, dépêche-toi de sauver la personne. Je te confie ça. Je vais aller chercher la voiture. Et Qui aurait cru que la dernière personne que tu verrais avant de t'évanouir serait moi? Ouyang Yilin. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne t'aime pas du tout. Dans mon cœur, il n'y a que mon mari. Zhang Yixuan, pourrais-tu arrêter de me harceler, s'il te plaît? Ce n'est pas toi, ne te méprends pas. Je ne m'y attendais pas non plus. Depuis ce jour où je t'ai vu après l'accident de voiture, je suis tombée amoureuse de toi. Mais finalement, ce n'est pas grave. Cette fois, je suis venue. Juste pour voir de mes propres yeux à quoi tu ressembles en robe de mariée. Tu es vraiment magnifique. Je vais te conduire maintenant. Toi. Grand frère. Réveille-toi, ah. Réveille-toi. Ça va? Bessichin, j'ai oublié de te dire. Ta sœur Bessie Yao et moi, on est déjà ensemble. Si je le répète encore une fois. Je ferai en sorte que vous payiez cher votre dette de sang. Je souhaite te voir au revoir. Grand frère, tu vis vraiment bien. Je vis très bien, viens, viens. Assieds-toi. Dorénavant. Quand tu te marieras. Sois un peu plus sérieux. Ah, me marier? Avec qui? C'est avec Zhang Yixuan. On va se marier bientôt. Quoi? Zhu Yixuan, je ne suis pas mariée. Mon grand frère n'a pas été tué non plus. Il vit bien. Est-ce que le ciel m'a donné une seconde chance? Je suis revenue à 6 mois en arrière. C'est génial. Petite sœur. Pourquoi es-tu si heureuse à l'idée d'épouser Zhang Yixuan? Non, non, je ne veux pas épouser Zhang Yixuan. Zhang Yixuan va détruire notre famille. Zhang Yixuan va détruire notre famille. Absurdité. Je dis la vérité. Zhang Yixuan m'a épousé uniquement pour la fortune des Bai. Depuis qu'il t'a sauvé. Sa moralité est validée à mes yeux. Ce n'est pas vrai, grand frère, je te le dis. Il a même une liaison avec la petite sœur Bessiao. Il est remis, mais Bessiao n'est même pas revenu. Ils ne se connaissent même pas. Je sais que tu méprises la petite sœur parce qu'elle est une fille illégitime. Mais papa est déjà décédé. Sa mère est aussi décédée. Il est seul et sans soutien. Grand frère. Arrête de parler. Je fais comme si je n'avais rien entendu. Rentre te reposer. Grand frère, pourquoi tu ne me crois pas? C'est sûrement parce que Jin Yixin joue trop bien la comédie au quotidien. Avant de mourir, papa a dit qu'il fallait ramener Bessiao. À ce moment-là. Grand frère, ne t'inquiète pas. Cette fois, je te sauverai. Je sauverai notre famille Bai. Yang Yulin. BSCHU accent aigu. Que viens-tu faire ici? Je suis venu te parler. La première beauté de Xingqing, Bézichin. Fiancé de mon pire ennemi Jin Yixin. Tu veux me parler? Tu n'as pas peur que Jin Yixin la prenne et doute de notre relation? Je n'ai pas peur. Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu faire un marché avec moi?
Un marché? Je ne pense pas qu'on ait grand-chose à se dire. Veux-tu m'épouser? Tu es folle. Mais je te jure que c'est vrai. Kia Sngsheng ne sait pas que tu es folle amoureuse de Jin Yixin, tu ne veux épouser que lui. Et maintenant, tu viens me dire que tu veux m'épouser. C'est parce que j'étais aveugle avant. Attends. Veux-tu que Zhang Yixin perde toute sa réputation? Et ensuite, je peux t'aider. J'ai toute la famille Bei derrière moi. Même si vos deux familles réunies. Tu crois que ma famille Yang aurait peur? Je sais que tu es puissante. Maintenant, toute la ville sait que je vais l'épouser. Si avant ça, on se marie officiellement, alors, il deviendra la risée de toute la ville. Mademoiselle Bei, sur quoi te bases-tu pour penser que je serais intéressé par la femme de Jin Yixin? Le mois prochain, je vais justement l'épouser. Je te pose juste une question. Veux-tu venir voler le mariage? Si oui, je te suivrai. Quoi? Une fois qu'on sera mariés, j'espère que tu ne regretteras pas. Dois-je t'appeler Mademoiselle Bei? Ou Madame Yang? D'accord, mais il faut que ce soit clair dès le départ. Avant que Zhang Yixin et moi ayons organisé la réception, personne ne doit savoir ce qu'il y a entre nous. Que veux-tu dire? Tu penses que je ne peux pas me montrer en public? Je ne voulais pas dire ça. Bon, j'ai compris. Au fait, n'oublie pas de venir au dîner de charité de Sansheng demain soir. Quel dîner de charité? Je ne vais jamais à ce genre d'événement. Tu n'as pas peur que je dise des bêtises si tu n'y vas pas? Tu verras quand tu viendras. Maintenant tu es ma femme. Je dois préparer le premier cadeau pour ma femme, non? Ou Yang Yulin. Cette fois, je vais absolument réparer les regrets entre nous. Monsieur Yang, vous regardez la porte toute la journée. Vous attendez quelqu'un? Qui peut rendre Monsieur Yang si préoccupé? Tu n'attends pas elle, par hasard? Certes, elle est très jolie. Mais tout Sansheng sait bien que dans ses yeux, il n'y a que ce salaud de Zhang Yixuan. Ne cherche pas les ennuis. Ah oui? Il n'y a que Zhang Yingxu. Pas forcément toi. Vous. C'est impossible. C'est un rêve. Frère, la dernière fois, tu dois absolument m'acheter cet objet. D'accord, je te l'achèterai. Bei Xishan. Comment Bei Xishan a-t-elle pu venir ici? Frère, regarde vite. Qui est cette fille si belle? Tu ne la connais même pas? La première beauté de Sansheng. C'est Bei Xishan, la fille aînée de la famille Bei. Elle est vraiment à la hauteur de sa réputation. Pourquoi es-tu venu? N'avais-tu pas dit que tu n'aimais pas ce genre d'endroit? Je suis venue surtout pour toi. Après tout, on va bientôt se marier. Même si je n'aime pas ça, je dois m'y habituer. Eh bien, belle sœur, puisque tu es venue. Et en plus habillée comme ça, hein, tu veux que tous les hommes ici te regardent, c'est ça? Tu es satisfaite seulement alors? Je me fiche de tous ces regards. Depuis petite, j'ai toujours vécu ainsi. Si tu as ce temps, tu ferais mieux de bien te préparer. Quelle sale tête. Ne finis pas vieille fille. Moi, en tant que belle-sœur, je m'inquiète pour toi. Tu ne crois pas? Toi. Frère, regarde vite. Sichuan, ce que tu dis est vraiment trop. C'est trop, vraiment? C'est parce que je suis venue à ce dîner. Que tu es fâché? Si c'est le cas. Je pars. Et Sichuan. Il y a tant de gens qui regardent. Bon, je vais présenter mes excuses à ma petite sœur. Elle ne dira jamais n'importe quoi. Très bien alors. Chouaï, allons voir par là-bas. Je vais te présenter quelques amis. Chanchan. Chanchan, ça va? Bei Xishan, c'est fait exprès, non? J'ai fait quoi exprès, moi? Tu as voulu me faire tomber. Si tu n'avais pas marché sur ma jupe tout à l'heure, comment aurais-je pu trébucher? Tout le monde a bien vu. Si tu n'avais pas marché sur la jupe de Bei Xishan, tu ne serais pas tombé. Regarde là. Xishan et Chanchan sont déjà tombés. Tu ne peux pas leur présenter des excuses, et tu les laisses se faire maltraiter. Si elle avait marché encore un peu plus sur la jupe, c'était fini.
Chanchan, ce n'est pas exprès. Jam Yixuan, n'oublie pas que je suis ta fiancée. Si je me montre en public de manière indécente, c'est ta réputation qui en pâtit, Jam Yixuan. Tu devrais sérieusement te demander quelles sont les véritables intentions de ta petite sœur. Girl. Belle-sœur, c'était ma faute tout à l'heure, désolée. Pardonne-moi, d'accord? Ce verre est pour Bessichin. Refuser, ce serait mesquin de sa part. Accepter, c'est lui qui doit avaler cette humiliation. Zhang Shan, tu es fou? Qu'est-ce que tu fais? Ah, belle-sœur, ce n'était pas fait exprès. Désolée, je n'ai pas tenu mon verre correctement. Putain. Cette Béfuchin est vraiment honteuse. Elle se fait maltraiter par sa petite belle-sœur avant même le mariage. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Ce frère et cette sœur sont vraiment complices. Ils s'en prennent à leur future belle-sœur. Pourquoi le jeune maître Ouyang semble-t-il si proche de ma fiancée? Je ne le connais pas. Je n'aime juste pas vous voir maltraiter les gens comme ça. Qu'est-ce que le jeune maître Ouyang vient de dire? Ce n'est qu'un malentendu. Pourquoi tu restes là, alors? Ce n'est pas encore assez embarrassant? Quelle honte. C'est tout à cause de ta petite sœur. Toi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu comptes faire quoi, au juste? Ce n'est toujours pas assez humiliant? Waouh. Mon Dieu, le jeune maître Ouyang est vraiment trop gentil. N'est-ce pas la réputation du jeune maître Jam ici? Ouyang Yulin, que fais-tu? Tu ne regardes pas où tu vas? N'oublie pas. Han Shishin est ma fiancée. Ce n'est pas à toi de venir faire le malin ici. Pourquoi elle ne veut t'épouser que toi? Tu ne sais pas vraiment pourquoi? Tu veux que je t'aide à raviver les souvenirs avec Mademoiselle Bai? Quoi? Ce que veut dire le jeune maître Zhang, c'est que... Il ne dérange pas que sa femme se montre un peu. Je vais aux toilettes. Cette Bessichin est vraiment aveugle. Elle est tombée amoureuse d'un homme aussi vil que Jam Yixuan. En plus, elle a une petite sœur qui aime semer le trouble. Si elle se marie là-bas, elle n'aura pas une vie facile. Je vais aux toilettes. Pourquoi tu vas aux toilettes quand Bessichin y va aussi? Jeune maître Ouyang. Que fais-tu ici? Tu viens chercher tes vêtements? Tu es très belle aujourd'hui. Je me suis spécialement habillée pour toi aujourd'hui. Alors, ça te plaît? Tu as une belle silhouette. Mais je ne veux pas que d'autres hommes te voient. Mais je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, Jam m'a renversé du vin dessus. Je dois enlever mes vêtements. Alors ne me montre pas tes habits tout de suite. Lâche-moi d'abord. Tu es timide? Tu veux que je te frappe? Ne fais pas de bêtises, si quelqu'un nous voit, que fera-t-on? Et alors? Qui oserait dire n'importe quoi? Je sais que tu es redoutable. Mais je ne suis pas en reste non plus. Je peux aussi régler ça moi-même. Regarde, aujourd'hui Jam Chan a été bien plus humilié que moi. Pas assez. Quoi, pas assez? La leçon n'est pas assez sévère. Il a osé marcher sur la jupe de ma femme. Il faudrait lui casser les jambes. Arrête, on vit dans un état de droit maintenant. On ne peut pas casser les jambes des gens à la moindre occasion. Je ne plaisante pas, je ne veux laisser passer aucun de ceux qui te maltraitent. Je ne veux en laisser aucun s'en sortir. Très bien, alors souviens-toi de ça. Quand je dévoilerai la vraie nature de Jam Yixuan lors du mariage, je réglerai mes comptes avec eux un par un. Alors je vais t'aider aussi. Je vais voir Bessichin. Que fais-tu? Je vais voir Bessichin. Que fais-tu? Pris en flagrant délit. Quel flagrant délit? Tu es ma femme, on a notre certificat de mariage. Bessichin, tu es une vraie tentatrice. Cette femme sans honte. Tu es déjà fiancée à mon frère, et tu fais des avances à d'autres hommes ici. Où as-tu vu que je séduisais quelqu'un? Je l'ai vu de mes propres yeux. Ne cherche pas à te dérober. Tu étais en train de flirter avec lui. Mademoiselle Jeanne. Jeune maître Ouyang. Tu me parles? Impossible que Jam Chan aime Ouyang Yulin.
Quelles sont les règles de la famille Jam? Une femme fiancée ne peut pas parler à d'autres hommes. Allô, je suis à Qingdao. Non non non, ce n'est pas ce que je veux dire. Si je ne me trompe pas. Cette demoiselle Bay est déjà divorcée de ton frère? Et tu dis qu'elle vient me séduire? Tu veux dire que ton frère n'arrive pas à ma cheville? Elle n'est pas satisfaite de ton frère, c'est ça? Pourquoi tu ris comme ça? Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. Tu crois qu'étant fiancée à mon frère, elle peut venir flirter avec d'autres hommes ici. En apparence, elle fait la pudique, mais en réalité, c'est une garce. Tu m'as frappé, tu oses vraiment me frapper? Cette gifle, je te la marque à vie. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Toi, tu n'as pas le droit de salir mon honneur. Je vais rentrer, dis-le à mon frère, qu'il rompe ses fiançailles avec toi. Dis-le à mon frère, qu'il rompe ses fiançailles avec toi. Tu peux bien essayer. On verra s'ils vont vraiment rompre leurs fiançailles pour toi et mon frère Bay. Ouyang Yulin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais où je veux. Ça ne te regarde pas. Frère Bay Sichin. C'est elle qui m'a frappé, regarde, elle m'a rougi le visage. Tu oses frapper ma petite sœur? Frère Bay Sichin. Elle n'est même pas encore entrée dans notre famille et elle est déjà si arrogante. Attends qu'elle soit mariée ici, tu verras comment elle va nous malmener. C'est toi qui as tort de frapper quelqu'un. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Shanshan. Et si je ne le fais pas? Est-ce que tu vas rompre tes fiançailles avec moi? Comment pourrais-tu rompre tes fiançailles avec moi? Tu ne penses qu'à ta précieuse petite sœur. Tu n'as même pas de place pour moi dans ton cœur. Rompre les fiançailles, vraiment? Tu joues bien ce rôle du détail, hein? Ouyang Yun, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas que je règle des affaires familiales? Tu te mêles de tout. Tu te prends pour chez toi. Tu penses que je fais tout un plat pour rien? Ça te fait honte, hein? Frère, regarde cette femme. Je l'ai vue tout à l'heure en train de flirter avec le jeune maître Ouyang. Peut-être que... Elle a quelques années de plus que moi. Elle a quelques années de plus que moi. Nous allons nous marier le mois prochain. Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Ah. On ne peut pas lui en vouloir. Après tout, ce jeune maître est plein d'allure, avec un charisme exceptionnel. Quelle femme ne serait pas séduite? Qui dans tout le centre commercial ne connaît pas Sichin? Elle est entièrement dévouée à moi. Si on doit en parler, c'est aussi à cause de toi, espèce de salaud. Sichin, c'est plutôt un coquin, ça lui va bien. On parle bien de la célèbre demoiselle Bay, hein? La voir aujourd'hui? C'est vraiment un trésor rare. Quel homme pourrait ne pas l'aimer? Oublie ça tout de suite. Sichin. C'est Ouyang Yuli. Il fait le sérieux en surface. Mais il peut sortir des bêtises pareilles. Cependant, ça nous dédouane lui et moi de tout soupçon. Et rends-lui ses vêtements. Regarde, grand frère. C'est un vrai démon. Voilà la classe de la deuxième demoiselle Jeanne. Ceux qui ne savent pas pensent qu'une personne sans éducation s'est glissée ici. Le jeune maître Ouyang n'est pas comme ça. Ça suffit. Emporte-les. Quel manque de cœur. Jeune maître Ouyang. Xiao Shan. Alors c'est toi qui es tombée amoureuse du jeune maître Ouyang. C'est pour ça que tu aimes avoir un homme près de toi, hein? Tu racontes n'importe quoi. Tu sais très bien que je suis l'ennemi juré d'Ouyang Yulin. Tu pourrais aimer quelqu'un d'autre, non? Mais non, tu choisis justement lui. Tu veux me rendre fou, c'est ça? Eh bien, pourquoi? Moi, je n'aime pas Bay Sichin, et pourtant, tu vas l'épouser. Pourquoi? Je ne peux pas épouser Ouyang Yulin. Et tu me frappes aussi. Vous êtes tous contre moi. c'est toi qui racontes des bêtises. Passe devant d'abord. Comment je peux passer? Je porte ça. Très bien. Tu cherches la mort. N'est-ce pas? Tu m'as fait mal. Combien de fois je t'ai dit? Avant que je me marie avec Sichin, tu n'as pas le droit de lui causer des ennuis. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez cette Bay Sichin? Pourquoi tu dois absolument l'aménager? La famille Bay n'a que quelques liasses d'argent puant. Tu n'y comprends rien du tout. Dès que j'aurai épousé Bay Sichin, l'héritage de la famille Bay sera à moi. Alors notre famille Zhang deviendra la première dynastie du commerce. Tu comprends? Oui, je comprends. Sichuan, dis-moi ce qui t'intéresse à la vente aux enchères de ce soir. Je l'achèterai pour te l'offrir. J'ai entendu dire qu'il y a un pendentif appelé l'arme d'ange ce soir, c'est très beau. D'accord, je note. Et, frère, pourquoi tu lui donnes de l'argent? Et, tu t'y connais en quoi,
Toi, ce soir il s'est passé un truc pareil. Je voulais juste lui acheter un cadeau au hasard. Juste pour lui clouer le bec. Oh. Donc tu n'aimes pas les trucs trop chers? Et, un pendentif ça coûte pas si cher que ça. C'est raisonnable. Merci d'accueillir l'animateur de la vente caritative, Wei Jiaming. Mesdames et messieurs. Voici la fameuse larme d'ange que nous allons mettre aux enchères. C'est magnifique. Frérot, achète-la pour moi. Arrête, c'est pour offrir à Sicheng. Bessie Sheng. C'est celle que je voulais. Cède-la moi, ça me gêne pas. Moi aussi je l'aime bien. T'as déjà oublié ce que je t'ai dit tout à l'heure. La vente n'a même pas commencé. Vous êtes déjà en train de décider à qui l'offrir. Votre famille Jeanne est vraiment une blague. Ouyang Yulin, ça ne te regarde pas. Juste une larme d'ange, quoi. Moi, Jeanne Yixuan, je peux me permettre de dépenser. Ah oui? Je vais attendre de voir ça alors. Le prix de départ est de 8 millions. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 100 000. Que la vente commence. 9 millions. 9,5 millions. 10 millions. 10,05, 11 millions. Je vais absolument remporter ce pendentif pour toi. D'accord. Puisque le jeune maître Xiao tient tant à l'acheter, on laisse tomber alors. Merci à tous alors. Quand je me marierai avec Sichin. J'espère que vous viendrez tous boire un verre à la noce. Très bien, 11 millions une fois. 15 millions. 15 millions. 15 millions, le jeune maître Ouyang propose 15 millions. Y a-t-il d'autres enchères? Ouyang Yulin, tu fais l'exprès de m'embêter, hein? C'est toi qui dois enchérir, pas quelqu'un d'autre. Un homme adulte, qu'est-ce que tu fais à enchérir un pendentif? Moi aussi j'aime ce pendentif. Si tu le veux, continue d'enchérir. Pas d'argent, assieds-toi. Arrête de te ridiculiser ici. T'es juste un gars avec un peu d'argent sale chez toi. Je mise 16 millions, dépensier que je suis. 20 millions. 21 millions. 30 millions. Il est devenu fou, Ouyang Yulin, c'est quoi ce délire? Le jeune maître Jeanne a vidé la maison, il n'a plus un sou. Qui a dit que j'avais vidé la maison? Je mise 30 millions. Et, frère, ne sois pas impulsif. Si maman apprend qu'on a dépensé 30 millions pour cette babiole, elle va nous engueuler à mort. Elle va nous tomber dessus. Mais... Tu veux que je perde toute ma réputation? C'est quand même mieux que de filmer sans pouvoir acheter. D'ailleurs, le jeune maître Ouyang fait exprès de te chercher des noises. Tu proposes combien? Il va forcément augmenter le prix. Laisse-lui alors. De toute façon, acheter cette vieille babiole pour 30 millions, qu'il se débrouille pour en prendre la perte. 30 millions d'un coup. 30 millions deux fois, ça fait 60 millions. 33 500 000. 35 millions. Bessichin, 35 millions. Tu veux que mon frère fasse faillite? Rien que 35 millions. Et votre famille Jeanne est ruinée. La famille Jeanne n'est pas mieux que ça. Ma petite sœur ne faisait que plaisanter. Puisque le jeune maître Ouyang veut payer cher pour ce pendentif. Alors qu'il l'est. Sichin. Tu es d'accord, non? Il fait exprès de me faire monter les enchères. Ne tombons surtout pas dans son piège. Ce pendentif, offrons-le lui. La prochaine fois, on prendra quelque chose de mieux. Mais moi, j'aime justement celui-là, la larme de l'ange. Tout le monde dit que le jeune maître Jeanne aime le plus Mademoiselle Bay. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas si extraordinaire. Tu n'y comprends rien. Mon amour pour Sichin. Ce n'est pas l'argent qui peut le mesurer. Certes, 35 millions ce n'est rien, mais ça ne peut pas mesurer votre amour. Arrête de parler, si tu veux enchérir, fais-le. C'est un cadeau de mariage que tu as promis à Mademoiselle Bay, tu es sûr de ne pas le vouloir? Tu insultes qui, là? Qui ose répondre? C'est toi que je vais insulter. Mademoiselle Bay, vous êtes sûre que votre offre est de 35 millions? Si vous ne voulez pas enchérir, je l'achète moi-même. Notre famille Bay peut encore se permettre cette somme, et puis ce n'est pas vous qui payez. Pourquoi tant de précipitation? Ce n'est pas le moment. Plus tard ce sera à moi. Monsieur May, veuillez continuer. Y a-t-il une offre plus élevée que celle de Mademoiselle Bay? 80 millions. Y a-t-il une offre plus élevée que celle de Mademoiselle Bay? 80 millions. 80 millions, vous êtes sûr que c'est 80 millions? Ce n'est que 80 millions. Ça ne vaut rien comparé à certaines choses. Il parle de moi, c'est ça? Je ne suis pas une chose. Espèce d'idiot. Dépenser 80 millions pour un truc pareil. Garde donc ta jalousie pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut continuer à enchérir? Qui peut payer ces 80 millions? Mademoiselle Bay, je voudrais offrir ce pendentif à quelqu'un de très important. J'espère que vous accepterez de m'aider à réaliser cela. Je pensais que tu étais plus arrogant que ça. Ce n'est toujours pas empêcher les autres d'augmenter le prix. Ceux qui ont déjà été exclus devraient mieux se taire rapidement. Quel minable. Tu parles sans cesse de faire de notre famille la première de Sansheng. Même une femme a plus de courage que toi. Transaction conclue, félicitations au jeune maître Ouyang pour avoir acquis la larme d'ange.
Il semble que le jeune maître Yang soit vraiment impressionnant. C'est sûr, n'a-t-on pas dit que ces deux-là sont l'élite de la jeune génération? Qui ne le dit pas? Ces rumeurs de quartier, on ne peut vraiment pas les croire. Quand j'aurai mis la main sur le patrimoine de la famille, je vous ferai tous comprendre ce qu'il en coûte de se moquer de moi. Quand j'aurai mis la main sur le patrimoine de la famille Bei, je vous ferai tous savoir ce qu'il en coûte de se moquer de moi. Surtout toi. Ouyang Yulin. Jeune maître Ouyang, ce pendentif, est-ce que je le donne à ta maison, ou est-ce que je te l'emballe? Pas besoin, donne-le-moi directement. Je veux l'offrir à quelqu'un. Ce pendentif, c'est lui qui l'a acheté pour me l'offrir? Le jeune maître Ouyang s'avance vers moi. Il a toujours eu des sentiments pour moi. Jeune maître Ouyang, tu veux me l'offrir? En fait, va-t'en. Ouyang Yulin, tu es vraiment trop dur. Moi, je ne vois que des belles femmes. Des groupies comme ta sœur, je n'en ai rien à faire. C'est qui que tu traites de groupie? Quoi? Tu es si énervé que tu veux frapper. Tu fais la promo forcée de ta sœur mais ça ne marche pas. Tu veux me la refiler de force? Arrête, frère. Comment Jianshan peut-il être aussi stupide? Après ce soir, ces deux-là vont devenir la risée de tout Sansheng. Vous deux, vous en avez assez joué? Si vous en avez fini, dégagez. C'est pour toi. Ouyang Yulin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'offrir à ma fiancée. C'est pour me foutre la honte en public? Et alors? Un si beau pendentif doit forcément aller à la plus belle personne. Tu peux oublier ça. Dans le cœur de Sichin, il n'y a que moi. Elle ne voudra jamais de tes cadeaux. Très bien, merci jeune maître Ouyang. Bei Sichin, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'aimais la larme d'ange. Tu ne peux pas lui prendre ses affaires. Pourquoi tu es comme ça, dis-le. Pourquoi tu es si méprisable? Tu es une sorcière. Clairement fiancée à quelqu'un d'autre, et tu dragues partout. Quoi? Je dis que tu es une sorcière. Très bien. Votre famille Jam est comme un palais froid. C'est donc ça. Regarde-moi, Jam Yuxian. En tant que ta fiancée. Tu permets encore et encore que ta petite sœur m'humilie sans cesse. Tes sentiments pour moi ne valent pas plus que ça. Je pense qu'on ferait mieux d'annuler les fiançailles directement. Est-ce que Ouyang Yulin est vraiment aussi charmant? Tu veux annuler nos fiançailles pour ce Ouyang Yulin? Tu veux annuler nos fiançailles pour ce Ouyang Yulin? Annuler les fiançailles, ça me va aussi. Mademoiselle Bei, tu ne veux pas y réfléchir un peu? Si nos deux familles s'allient, on pourrait vraiment monter en puissance. Si Ouyang Yulin épouse Bei Sichin, je ne pourrai jamais rivaliser avec lui dans cette vie. C'est hors de question. Tu rêves. Moi et Sichin, on ne rompra jamais nos fiançailles. Je savais que tu ne pouvais pas oublier la richesse et le prestige de la famille Bei. Tu racontes n'importe quoi. Je pense que c'est toi qui convoites le pouvoir derrière la famille Bei. Tu cherches délibérément à semer la discorde ici. Ne tombe surtout pas dans son piège. Ce Ouyang Yulin est vraiment sournois. Tu as toujours douté de notre relation, non? Non non non, je ne t'ai jamais douté. Nous allons bientôt nous marier. Ne laisse pas une personne sans importance affecter nos sentiments. Alors toi aussi, arrête de laisser ta petite sœur m'humilier devant autant de monde. Je ne suis pas encore ta femme. Tu fais honte à la famille Bei. Puisque tu es si noble. Pourquoi acceptes-tu encore ce collier? Tu fais semblant d'être droite et honnête. Tu es juste une vipère. Tais-toi. Jam Yixian, je vais tout dire à mon grand frère. Pour qu'il sache comment ta gentille petite sœur m'a insulté. Non non non, ne le laisse surtout pas savoir que ma sœur a été immature. Je vais m'excuser pour elle. À quoi ça sert que tu t'excuses? Elle garde toujours Jam Yuxian dans son cœur. Tout le centre commercial sait que je suis entièrement dévouée à toi. Mais je ne peux vraiment pas laisser quelqu'un ternir la réputation de la famille Bei. Ce n'est qu'un pendentif après tout. Ça vaut la peine de m'humilier autant? Au pire, rends-le au jeune maître Ouyang. Mademoiselle Bei, si vous ne le voulez pas. Mademoiselle Bei, si vous ne le voulez pas, alors jetez-le. Oh, je crois que ça a dépassé les bornes. Cette personne est-elle vraiment en colère? Jam Yixian est vraiment mesquine. Ce n'est qu'un pendentif. Et puis, Bei Sichin peut très bien se l'acheter elle-même. Ce n'est rien, Sichin, si tu l'aimes vraiment, prends-le. Je n'oserais pas le prendre, de peur que Jam Yixian dit encore que j'ai séduit l'homme qu'il aime. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Tu prends toujours son parti. Tu soutiens la famille Bei. Tu ne veux que l'héritage des Bei, n'est-ce pas? Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu dis? Frère, tu me frappes? Est-ce que je me trompe? Jam Yuxian, tu t'es vraiment marié avec moi juste pour l'héritage de notre famille Bei, c'est ça? Bien sûr que non. Comment ça pourrait être possible? N'importe quoi. Je t'aime vraiment. Mais comment croire la parole de ta propre sœur? Elle n'a jamais dit que tu l'aimais sincèrement. Je me suis vraiment trompée sur toi. Bien sûr que non. Tu crois qu'on ne les a pas entendus? Je ne pensais pas ça de Zhang Yixing. Zhang Yixing peut être ce genre de personne. Je vais tout de suite le dire à mon grand frère. Il doit annuler ce mariage immédiatement. Ça te va maintenant? Tu es content maintenant? Frère, au pire, tu peux rompre avec lui. Voyons voir de quoi il est capable.
D'autant plus que tu es celui qui lui a sauvé la vie. Si je n'étais pas revenu à la vie une fois, peut-être que j'aurais été touché par ce sauvetage. Mais maintenant, je comprends tout. Celui qui m'a sauvé, ce n'est pas lui. Mais... C'est vraiment vrai? Tu penses que je suis dépendant de toi parce que tu m'as sauvé? Pas étonnant que Jamchan ne m'ait jamais laissé entrer chez vous. Elle ne m'a jamais accepté. C'est ça le vrai problème. Maintenant je comprends. Non, non, bien sûr que non, ma sœur. C'est des bêtises. Tu dois me croire. Comment veux-tu que je te croie? Shanshan, mets-toi à genoux. Présente des excuses immédiatement. Tu me demandes de m'excuser à genoux devant lui? Je refuse. Je ne discute pas. Tu m'as frappé, tout à l'heure c'était à cause de lui, et maintenant encore à cause de lui. Te frapper, c'est le moindre mal. Je t'ai trop laissé faire d'habitude. Ça t'a donné l'habitude de dire n'importe quoi ici. Tu me fais honte. Si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui pour que le maître te pardonne, tu peux dire adieu à la famille Jang. Tu me demandes de quitter la famille Jam à cause de cette femme? Cette femme? C'est ta belle-sœur. C'est la femme que Jang Yixian veut épouser. À toi de voir. Si tu préfères rester la fille de la famille Jang. Ou si tu veux être chassé à la porte et mendier. Frère, ai-je tort? Désolé, j'ai dit n'importe quoi. Présente-moi tes excuses. Sichin, je suis désolé. C'est ça ton attitude pour t'excuser? Mets-toi à genoux, Sichin ne t'a pas pardonné. Ne te relève pas. Frère, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Sichin. Tu oses me faire mettre à genoux? Quand tu épouseras la famille Jam, je te promets que je te ferai souffrir 10 fois, 100 fois plus. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment aveuglé. D'avoir été détruit par des idiots comme vous. Quelle absurdité. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Pourquoi tu pars déjà? On peut lui pardonner maintenant. Je ne l'ai même pas entendu s'excuser. Dépêche-toi de t'excuser. Sichin, je suis désolé, j'ai eu tort. Ah oui? Alors dis-moi où tu t'es trompé. Ne sois pas trop gourmand. Alors relève-toi. Sichin, je suis désolé, je n'aurais pas dû dire n'importe quoi. Ta relation avec le jeune maître Yang, je n'aurais pas dû dire que tu es une garce. Tu oses encore après ça? Je n'oserai plus jamais. Jamchan, à Jamchan. Comment tu te sens à genoux devant moi? Toutes les souffrances que tu m'as infligées. Je vais les rendre peu à peu à la famille Jam. Oui, ça suffit pour aujourd'hui. Xuan, je ne suis pas obligée de faire ça. Après tout, je ne suis pas encore mariée avec toi. Je représente l'honneur de la famille Bai. Si mon grand frère l'apprend, que Jamchen m'a humiliée en public, je n'aurai pas de bonne fin, et je n'aurai même pas l'héritage de la famille Bai. Après tout, j'ai encore une petite sœur. Au fond, c'est aussi pour penser à notre avenir. Et puis c'est pour Jamchan, tu sais. Dans ce cas, je devrais te remercier. Pas besoin de me remercier. On sera bientôt une famille, Zam Yixian. Relève-toi. Il se fait tard. Je vais rentrer me reposer d'abord. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à mon grand frère sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te raccompagne. Ce n'est pas la peine, le chauffeur attend dehors. Je rentre me reposer. Désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère que ça ne se saura pas. Ce genre de choses, c'est vraiment embarrassant si ça fuit. Tu as fini de faire ton cirque? Ça va, ça va. On y va aussi. Frère, tout ça, c'est lui qui a commencé. Toi non plus tu n'as pas été mieux. Mais aujourd'hui, Sichin était un peu différente. Sichin. Quand tu épouseras notre famille, je te rendrai tout ça 1000 fois plus fort. Pas une faute. Tu n'es pas parti? Tu veux quelque chose en venant me voir maintenant? Où est l'alarme d'Ange? C'est vraiment joli. C'est pour ça que tu m'as fait venir à la soirée caritative. C'est pour m'offrir ça, hein? Tu n'aimes pas? Je ne pensais pas que tu étais si romantique. Dans quelques jours, ce sera ton mariage. Je vais être occupé quelques jours. Tu vas faire quoi? Bien sûr, te faire une surprise pendant la cérémonie. Puisque tu veux voler le mariage, ça doit être spectaculaire. Frère, regarde vite. Ouyang Yulin. Frère, comment peux-tu reprocher au jeune maître Yang? C'est Sichin, c'est une séductrice. Elle attire délibérément le jeune maître Yang. Pourquoi tu ris? Tu es devenu fou? Laisse-les faire du bruit. Tôt ou tard. On sent une forte haine meurtrière. Haine meurtrière? J'ai tellement envie de te tuer que ça pourrait faire l'objet d'une vente aux enchères. Ce que tu as fait. Même si je te tuais 1000 fois, ma rancune ne s'apaiserait pas. Cette haine au fond de mon cœur. Je te prie d'être honnête avec toi-même. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce important que je l'aime ou pas? Tout le monde dans le centre commercial sait qu'il ne m'aime que moi.
Et si jamais il savait que c'est moi et non toi qui l'ai sauvé? Impossible. Parce que toi et moi savons la vérité. Puisque tu as abandonné, ne reviens plus vers lui. Que puis-je faire si je m'immisce? Si tu oses t'immiscer, moi aussi j'ose. J'oserais même te tuer. Je te défie avec 100 fois ton courage. Tu m'as convoqué aujourd'hui, juste pour me prévenir. Alors moi aussi je te préviens, si dans la tête d'une personne il y a des pensées de lâcheté, ce sera pour toujours. Ouyang Yulin. Attends-moi bien. Allô, secrétaire Zhang. Dépêche-toi de me prendre un forfait pour un examen médical complet. Surtout un forfait pour les maladies sexuellement transmissibles. Oui, je veux tout vérifier. En urgence. Jam Yixuan. Parle moins fort. J'ai vu beaucoup d'hommes comme toi. Maintenant tu paniques. Où étais-tu quand tu faisais n'importe quoi? Allez, arrête de parler autant. Viens vérifier ça pour moi. Ma cuisse me démange beaucoup. Enlève ton pantalon, je veux voir. Quel pantalon? Celui-là, bien sûr. Dépêche-toi, arrête de traîner. Si tu es malade, consulte d'abord. Sinon ça va s'aggraver. Pourri. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Ne soupire pas comme ça. Allez, remonte ton pantalon. Docteur, vous pouvez me dire la vérité? Il faut faire une prise de sang. Revenez dans 3 jours pour les résultats. 3 jours? Non, 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 je ne peux pas attendre aussi longtemps. Non, il faut être rigoureux avec les examens. Si jamais c'est vraiment pourri. Eh bien, on coupe, on coupe. Eh bien, on coupe. On coupe. Non, 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 on ne peut pas couper. Je ne suis pas encore marié ni père. Comment pourrais-je me faire couper ça? Un homme ne se définit pas forcément par ça. Allez vite faire la prise de sang. Voici 200 000 yuan. Faites passer en urgence. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas réglementaire. Dépêchez-vous d'y aller. Non. Je ne peux absolument pas le laisser savoir que je suis malade. Allô, Chichin, ça va? Je t'appelle pour te dire que mon frère t'invite à dîner chez nous. D'accord, je serai à l'heure. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air ailleurs. Oh, ce n'est rien. Yixuan, c'est bien que les jeunes se battent pour leur carrière. Mais il faut savoir doser aussi. Tu as raison, grand frère. Entre, assieds-toi. Sœur Lixia. Beau-frère. Un chien ne peut pas s'empêcher de manger de la merde. Vous deux, salauds infâmes. Alors c'est comme ça que ça s'est passé entre vous. Voici la fille illégitime de mon père de son vivant. Juste une fille illégitime sans droit d'héritage. Ce n'est rien. Désolée, sœur. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je n'aurais pas dû être ici aujourd'hui. Tu sais quoi, viens, qu'on règle ça. Quelle bonne intention. Allez, on est de la même famille. Pourquoi faire toute une histoire? Va lui servir un verre d'eau, et excuse-toi auprès d'elle. Compris, grand frère. Comme j'ai pu être stupide avant. Me faire berner complètement par cet hypocrite de Bessiao. Et détruire ma famille. Aujourd'hui, je vous ai invité à manger. Pour parler de ce mariage qui vous déchire. Si je parle à grand frère de rompre les fiançailles maintenant, il ne sera sûrement pas d'accord. Ne t'inquiète pas, grand frère. Le mariage est déjà en préparation. Tout est selon les souhaits de Sichin. Je vais faire en sorte que Sichin devienne une femme d'affaires. La plus belle mariée de la ville. D'accord, d'accord, le mariage va avoir lieu bientôt. Allez, allez récupérer vos papiers ces jours-ci. Comme prévu, on en arrive à cette question. Très bien, grand frère. Ah, grand frère. Si je récupère les papiers, je ne serai plus jamais une membre de la famille Bay. Est-ce que tu ne veux plus de moi? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les enfants de papa? Je subis une injustice. Tant que vous allez bien. Peu importe quand on récupère les papiers, faites comme bon vous semble. Sœur, bois un peu d'eau. Ah. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès, sœur.
Tu sais que c'est le service à thé préféré de papa avant sa mort? Et tu oses l'utiliser pour faire du thé? Si tu le casses, tu pourras le rembourser? Ce n'est pas ça, je t'appelle encore. On dirait bien que tu n'as pas grandi dans la famille Bay. Tu ne fais pas bonne impression du tout. Vraiment sans éducation. Tu arrives à casser une tasse juste en l'attendant. Ça suffit, tout le monde range ça. J'ai compris. Grand frère, je m'en occupe tout de suite. Ah, aïe. Que se passe-t-il? Ça va? Tu t'es même écorché. Je vais bien, beau-frère. Si chiant. Quoi qu'il en soit, elle est ta sœur. Ce n'est qu'une tasse cassée, après tout. Regarde, sa main est même brûlée et rouge. Pourquoi es-tu encore si agressif? Je savais que Jam Yixian allait forcément s'inquiéter. Je suis une fille. Comment pourrais-je toucher des éclats aussi tranchants? Je vais bien, beau-frère, tu sais bien que c'est ton rôle de beau-frère. Vous avez l'air de bien vous entendre, vous deux, en vous tenant la main. Ce n'est que de la préoccupation, rien d'autre. Après tout, c'est ta sœur. Parce que c'est ma sœur, tu peux me crier dessus? Parce que c'est ma sœur, tu peux me crier dessus? Premièrement, c'est elle qui a cassé la tasse. Deuxièmement, c'est mon grand frère qui lui a demandé de ranger. Tu veux dire que mon grand frère maltraite ma petite sœur, hein? Non. Grand frère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que veux-tu dire? Je vois que tu tiens vraiment à ma sœur. Tu sais quoi? Je vais céder ma place de mariée. Vous feriez mieux de vous marier tous les deux. SCHU accent aigu N, comment peux-tu dire ça? Dans mon cœur. Il n'y a que toi, une fille illégitime sans droit d'héritage. Comment pourrais-tu être comparée à la grande dame de la famille Bay? Mais cette Bay Xiao me plaît plutôt bien. On peut s'amuser un peu avec elle. Bientôt, les deux filles de la famille Bay seront à moi. La famille Bay ne sera-t-elle pas complètement entre mes mains? Je ne sais vraiment pas comment faire pour que vous m'acceptiez. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être une enfant illégitime. Toutes ces mauvaises intentions, ce n'est pas toi qui les as inventées? Ça suffit. Il se fait tard. Mangeons d'abord. D'accord. Beau-frère, viens goûter ce plat. Grand frère, je ne voulais rien dire d'autre. Je trouvais juste ce plat délicieux. Alors je voulais que tu le goûtes, beau-frère. Sœur, tu ne m'en voudras pas, j'espère. Si. Bessichin, attends-moi. Ce soir, je vais m'occuper de Jam Yingxu. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais m'en charger moi-même, pas besoin d'aide. Merci, petite sœur. De rien, beau-frère. Bessie Yao est vraiment impatiente. Si elle savait que Jam Yixin est malade, est-ce qu'elle voudrait encore avoir une relation avec lui? Que as-tu dit? C'est exact. Jeanne Yixian a attrapé une maladie sale à force de ses aventures. Alors toi? Rassure-toi, je ne suis pas ce genre de personne. Tant mieux. Je t'ai dit que je ne suis pas ce genre de personne. N'oublie pas, nous sommes mariés officiellement. On va devoir les pousser à se rapprocher vite. Ce serait bien que Bessie Yao attrape aussi cette maladie. Yixian, pourquoi tu ne bois pas un verre avec mon grand frère? Avec plaisir. Grand frère, ce verre est pour toi. Merci d'avoir pris soin de Sichin toutes ces années. À partir de maintenant, laisse-moi m'occuper de Sichin en toute confiance. Beau-frère, c'est de ma faute tout à l'heure. D'avoir laissé ta sœur te mal comprendre. Ce verre, c'est pour toi. Qui est-ce, ma petite sœur? Puisque tu es si attentionnée, accompagne-la à boire un verre alors. Je ne peux plus, je ne peux plus. J'ai un peu trop bu. Je vais aux toilettes. Grand frère, moi aussi je vais aux toilettes. Ça va, beau-frère? Xiao est ta sœur. Alors laquelle de nous deux préfères-tu? C'est toi. Alors divorce ta sœur. Et épouse-moi. Bien sûr que non, comment ça? Tu es fâché? Ne t'inquiète pas, une fois que ta sœur m'aura épousé. Elle ne sera qu'un pion. Tant que tu me serviras bien. Et que tu lui feras céder la place de fille aînée de la famille Bay. Alors je pourrai la faire servir le thé, verser l'eau et lui laver les pieds. Une fois que ta sœur m'aura épousé. Tu t'en occuperas, d'accord? Beau-frère. Tu as vraiment beaucoup de charme masculin. Ça, c'est du vrai charme masculin. Il y a encore plus dur. Je ne sais pas.
Ah oui. Alors viens avec moi essayer, tu verras bien. Bessie Yao. Espèce de couple infâme. Dans une vie précédente, vous avez détruit ma famille. Cette vie-ci, je ne vous laisserai pas passer. Siri, tu es quand même l'héritière de la famille Bay. Porteur une robe de mariée comme ça pour ton mariage. C'est vraiment trop cheap. C'est Jam Yixian lui-même qui l'a choisi pour moi. Xu, on voit bien rien qu'avec cette robe. Ce Jam Yixian là, il ne fait vraiment pas attention à toi. Oui, tu vois, je ne l'avais pas remarqué la fois d'avant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, rien. Jam Yixian ne m'a pas menti, finalement. La robe de mariée de Bei Sichin est à la fois cheap et ordinaire. Sœur, tu es vraiment belle aujourd'hui. Merci, surtout cette robe de mariée, elle est magnifique. Ta robe est très belle aussi. On dirait que tu as vraiment mis du cœur dans ce mariage. Cette robe, c'est mon beau-frère qui l'a spécialement choisie pour moi. Il a fait pas mal de démarches pour ça. Et, Xian, je me demande ce qui t'arrive. C'est le mariage de ta sœur aujourd'hui. Pourquoi tu t'es habillée aussi? T'as pas accent grave l'œil? On croirait que c'est toi la mariée, pas elle. Est-ce que ta sœur a peur que je lui vole la vedette? Comment est-ce possible? Une personne ne peut pas changer son aura, juste en portant un vêtement. Quelle que soit son origine modeste, elle restera ce qu'elle est, peu importe ce qu'elle porte. Elle ne peut pas cacher son petit esprit mesquin. Tu ne crois pas? Sœur. Je viens te féliciter sincèrement pour ton mariage. Pourquoi tu es si agressive? Est-ce que tu es vraiment sincère? Je pense que toi seul le sais au fond de toi. Sœur, aujourd'hui. Tu portes une robe de mariée aussi cheap, ça doit te mettre en colère. Je peux comprendre que tu te défoules sur moi. Mais te fâcher ne sert à rien. Concentre-toi sur la préparation du mariage, et prie pour que Jam Yixian te traite bien à l'avenir. Xishuan, tu as entendu ce qu'il vient de dire? C'est vraiment trop arrogant. Laisse-le faire le malin. Il va pleurer plus tard. Félicitations, félicitations. Tu as épousé l'héritière de la famille Bei. Ah, tu ne sais pas. Ne te fie pas à Bei Sichin, cette héritière de la famille Bei, devant notre Jam Yixian. Elle n'est rien du tout. C'est vrai ou pas? N'est-ce pas Jam Yixian qui a demandé à épouser l'héritière de la famille Bei? C'est vraiment un mariage par intérêt. PFFT, quel intérêt? Ce Bei Sicheng est vraiment collant. Il ne veut épouser que mon fils. Si ce n'était pas parce qu'il est obéissant, il ne mettrait même pas les pieds chez nous, dans la famille Jam. Attends de voir. Aujourd'hui, mon fils va te donner une bonne leçon. La robe de mariée qu'il porte aujourd'hui, c'est une vulgaire robe de marché à quelques centaines de yuan. Quelle histoire de robe de marché à quelques centaines de yuan? Même la fille aînée de la famille Bei accepte ça, tu verras tout à l'heure. Mais tu te maries aujourd'hui? Comment peux-tu sortir habillée comme ça, même si tu es bien plus jolie que Bessie Yao? Sortir avec une robe de mariée comme ça, si les gens dehors te voient. Tu deviendras la risée de tout le centre commercial. Ce Jam Yuxian, c'est vraiment trop. Je pense que ce mariage, ce n'est pas du tout qu'il ne veut pas le faire, au contraire, il veut vraiment ce mariage. Leur famille me donne cette robe bon marché, juste pour me donner une leçon. Alors pourquoi tu l'écoutes autant? Ne sois pas pressé. Entrez. Mademoiselle Bay. Le jeune maître a donné des instructions. Voici la robe de mariée spécialement conçue pour vous. 50 designers expérimentés ont travaillé jour et nuit pour la réaliser. Le mariage est imminent. J'espère que Mademoiselle Bay l'aimera. Oh mon Dieu. Cette robe de mariée est tellement magnifique. Je le savais. Seule une robe comme celle-ci te convient. Merci, vous avez été très attentionné. C'est qui? Alors c'est ça, c'est Jam Yuxian qui a soigneusement préparé cette robe pour toi. Je me suis trompée sur lui. Si tu sors avec cette robe, tout le centre commercial t'enviera. Qui a dit que c'était Jam Yuxian qui m'a préparé cette robe? Si ce n'est pas Jam Yuxian, alors qui? Ouyang Yulin. Ouyang Yulin? N'est-il pas l'ennemi juré de Jam Yuxian? Comment pourrait-il, de son plein gré, te préparer une robe de mariée aussi précieuse? C'est une longue histoire, on en parlera plus tard. Toi, tu vas vraiment porter cette robe offerte par Ouyang Yulin pour te marier avec Jam Yuxian? Qui a dit que je voulais me marier avec Jam Yuxian? Viens m'aider à enfiler la robe. Accueillons notre marié. Enfin, c'est le mariage. La famille Bay sera bientôt mienne. Accueillons la mariée qui entre dans la joie.
Ce n'est quand même pas ce que tu appelles un truc à quelques centaines de yuan vendu sur un marché, ça n'a pas l'air d'être le cas. Oui, ça a clairement l'air d'une pièce de haute couture. Il faut plusieurs millions pour s'en procurer une. On dirait que cette demoiselle B n'est pas une proie facile. Maman, pourquoi Bessichin ne porte-t-elle pas la robe de mariée qu'on lui a préparée? Ah. Comment veux-tu que je le sache? Bessichin a quand même pris cette décision toute seule. Après la cérémonie. Je vais devoir lui donner une bonne leçon. Cette garce, elle a osé changer de robe de mariée. Aujourd'hui, je te confie ma petite sœur chérie. Ne t'inquiète pas, grand frère, je ferai tout mon possible. Pourquoi ne portes-tu pas la robe que je t'ai préparée? Je trouve que celle-ci est plus jolie. Tu n'aimes pas que je sois un peu plus belle lors de la cérémonie? Que je sois la plus belle des mariées? Pas du tout. Attends que la cérémonie soit finie. Tu vas voir comment je vais te remettre à ta place. J'ai enfin attendu ce jour. Après que tu m'aies épousé. Laisse-moi prendre soin de toi, te protéger. Et faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Jam Yixian. Comment peut-on être aussi hypocrite que toi? Tes paroles sont douces, mais tes actes sont plus cruels que ceux du diable. Avant que la mariée ne réponde, il y a une surprise. Quelle surprise! Regardez l'écran géant. Waouh, Ouyang Yulin a vraiment filmé tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Éteignez ça tout de suite. Éteignez-le immédiatement. Qui a balancé ma vidéo? Éteignez-la tout de suite. Vous avez entendu? Qui est responsable ici? Faites-le venir tout de suite. Tu m'as demandé tout à l'heure si je voulais t'épouser. Je te le dis. Je ne veux pas. Écoute-moi. Ce n'est pas vrai. Tu me prends pour une idiote? N'est-ce pas toi et Fan Xing sur cet écran géant? Toi, vraiment. Je me disais bien, la fille dans la vidéo me disait quelque chose. C'est Bessie Yao. Quelle honte. Elle couche avec son beau-frère. Si j'étais Bessichin, j'annulerais aussi le mariage. Zhang Yuxian. Bessie Yao. Vous allez m'expliquer ça. C'est comme ça. C'est moi, Bessie Yao, qui ai séduit. Oui. C'est elle qui m'a séduit. Ce soir-là, j'avais trop bu. C'est elle qui est venue vers moi. Je l'ai prise pour toi. Alors j'ai fait des choses sales. J'avais peur de te perdre. Alors je ne t'ai rien dit. Sichin, tu peux me pardonner, s'il te plaît? Tu es la seule dans mon cœur. Sichin, alors ça veut dire que... Tu ne savais pas que c'était Bessie Yao, n'est-ce pas? J'ai trop bu, je ne me souviens de rien. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert que c'était Bessie Yao. J'avais envie de mourir à ce moment-là. Mais je ne pouvais pas mourir. Si je meurs, il n'y aura personne pour s'occuper de toi. On vient juste de se marier. Je ne peux pas gâcher tout ça pour une broutille. Une broutille? Toi, mon fiancé, qui couche avec ma demi-sœur. Zhang Yuxian, tu n'as vraiment honte de rien. Moi? J'ai juste fait ce que tous les hommes feraient. Pourquoi tu dois être aussi agressive? Et en plus exposer ça devant tout le monde. Pour qu'on se moque de nous. C'est toi qui as fait un truc aussi honteux, et tu dis que c'est entièrement ma faute. Tu dis que c'est entièrement ma faute. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit entre nous. Toi, hein. Ton père, lui aussi, il avait une maîtresse. Sinon, d'où viendrait Bessie Yao? Mon fils, il n'a fait que ce que tous les hommes font. Et alors? En plus, il t'a déjà présenté ses excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? Madame Jeanne, faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pourquoi ton père peut avoir une maîtresse? Et pas mon fils? Très bien. La famille Jam est très bien. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu vas bientôt m'épouser. Et tu fais autant d'histoires. Tu es vraiment immature. Grand frère, regarde. Voilà la vraie nature de la famille Jam. Je te le dis, grand frère, Yixin a fait une erreur. Mais tu l'as toujours beaucoup aimé, non? Et en plus, il n'a pas cherché une autre femme. Bexi Yao, c'est ta sœur? Comme on dit bien. L'eau grasse ne doit pas aller dans le champ des autres. Et puis, notre Yixuan. S'il n'était pas aussi exceptionnel, tu crois que vos deux sœurs l'auraient remarqué? Quelle honte. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Une mouche ne se pose pas sur un œuf sans fissure. Si ta petite sœur n'a pas de problème, comment pourrait-il se mettre avec notre Yixuan?
Tu ferais mieux de t'occuper de lui. Ah. D'accord. Très bien, votre famille Jeanne est vraiment bien. Bessie Yao, est-ce le résultat que tu voulais? Ah, je te le dis. À partir de maintenant. Je n'ai qu'une seule petite sœur, et c'est Bessie Chin. Bessie Yao ne fait plus partie de notre famille Bay. Frère, je me suis trompée. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, ne me chasse pas. Dégage. Frère, tu es vraiment partial. Pourquoi est-ce que tout ce qui est bien est toujours pour Bessie Cheng? C'est lui qui a fait honte aujourd'hui. Alors pourquoi devrais-je en porter la faute? Je te le dis, parce que ma mère est l'épouse légitime. Je suis la seule fille légitime de la famille Bay. Et toi, tu n'es qu'une maîtresse honteuse. Tu es une fille illégitime qui ne sera jamais reconnue. Cette raison te suffit-elle? Pourtant, je suis aussi la fille de papa. Tu es bien la fille de papa, c'est vrai, mais tu aurais dû rester sage. Tu n'aurais pas dû prendre ce qui ne t'appartient pas. Sinon, tu pourrais encore être la deuxième demoiselle de la famille Bay. Ton erreur, c'est d'avoir mal placé ta position. Grand frère, est-ce que je suis vraiment inférieure à Bessie Chin? C'est ça. Il n'y a qu'une seule fille légitime dans la famille Bay, et c'est Bessie Chin. Je n'y crois pas. J'ai clairement réussi à lui prendre Xiao Yuxian. Alors pourquoi serais-je inférieure à Bessie Chin? Ah bon? Tu crois vraiment qu'un homme peut augmenter ta valeur? Alors si je te dis que je ne veux plus de cet homme? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te veux plus. Ce mariage s'arrête ici. Ne pars pas, je sais que j'ai eu tort. Veux-tu me pardonner? Je promets de ne plus être avec Bézian. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne peux pas vivre sans toi. Lâche prise, je ne lâcherai pas. Va-t'en. Je ne lâche pas. Va-t'en. Tu oses me frapper? Quoi? Tu ne peux plus jouer la comédie. Tu oses frapper mon fils? Je vais te déchirer. Essaie de toucher à ma petite sœur. Votre famille Jeanne a vraiment ce genre d'éducation? Vous traitez les gens de putain à tout bout de champ. Et la mère est pareille. Vraiment, c'est le mal qui vient d'en haut. Que as-tu dit? Vous pensez que la famille Bay est facile à intimider? Que votre famille Jam peut nous manipuler comme bon lui semble? Mais vous ne pouvez pas traiter le mariage comme un jeu et partir comme ça. Traiter le mariage comme un jeu. Ouvre la bouche. Tu dois sûrement trop rêver. Tu n'as pas vu ce que ton fils a fait? Même si mon fils a fait une erreur, vous êtes quand même fiancés. Dire qu'on part comme ça. Vous nous respectez, nous les aînés? Les aînés? Moi, je ne t'ai jamais prise au sérieux. Idiote, stupide. Je sais que j'ai tort. Mais tout doit avoir une limite. Si tu romps les fiançailles aujourd'hui, je ne t'épouserai jamais. Alors je dois te remercier pour ces quelques jours. Tu n'as jamais eu l'intention de m'épouser, hein? Tu voulais délibérément me faire honte devant tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Je voulais que tout le monde voie qui tu es vraiment. Zhang Yixing, c'est quoi ce type? Grand frère? Zhang Yixian n'a pas seulement Bessie Yao comme femme. Il y a aussi Zhang Mangman de la famille Zhang, l'idiot duo de la famille Li, toutes deux liées à lui de façon ambiguë. Sa vie privée est un vrai chaos. Et en plus, il a déjà... Tu penses que je ne sais pas que tu es allé à l'hôpital pour une MST? Fils, quelle maladie as-tu attrapé? Ne fais pas peur à maman, s'il te plaît. Maman n'a pas encore de petit enfant. Tu ne peux pas être malade, mon fils. Maman quoi? Explique-toi clairement. Quelle maladie as-tu attrapé? Dis-le clairement. Va-t'en. Zhang Yixian, es-tu encore humain? Tu as une MST. Et tu veux encore avoir des relations avec moi? Tu as détruit ma vie. Tais-toi, tu te prends pour qui? Tu t'es jeté dans la gueule du loup? Tu l'as bien cherché. Grand frère. Ne le regarde plus. Tout ça, c'est bien fait pour lui. Si tu tiens vraiment à lui, ramène-le pour qu'on le soigne correctement, grand frère. Bessie Yao, je te le dis, je n'ai qu'un seul homme. C'est Bessie Cheng. C'est clair. À partir de maintenant, plus jamais la famille Bay. Je sais que j'ai vraiment tort. Dégage. Avant, grand frère ne savait pas reconnaître les gens. Il t'a fait du tort. Avant, ton frère faisait de mauvais choix. Et t'a fait subir des injustices. Tu as failli tomber dans un piège. Dorénavant, ton frère prendra les choses en main pour toi. Que veux-tu faire? Merci, grand frère. Tu as bien réfléchi? Maintenant, tout le centre commercial sait que je ne me marierai qu'avec toi, à part moi. Est-ce que quelqu'un voudra encore t'épouser? Est-ce que quelqu'un voudra encore de toi? Qui a dit qu'il n'intéressait plus personne? Que vient faire Ouyang Yulin ici? Bessie Chin. Regarde Ouyang Yulin. Bessie Chin, veux-tu m'épouser? Bessie Chin, oses-tu? Bessie Chin, tu es folle? Quelle épouse qui elle veut? Le respectable jeune maître Ouyang n'a rien à lui envier. Tu sais quel genre d'homme c'est? Tu le connais vraiment? Tu ne sais pas qu'il est mon pire ennemi?
Ah bon? En parlant de moralité, il est bien plus impressionnant que toi. Un homme qui m'a sauvé ne peut pas être si mauvais. Bien sûr, je ne parle pas de toi. Comme certains qui sortent avec la sœur de leur fiancé. Et ont attrapé une maladie. Pourquoi tu ris? Je ris de ton impudence. Tu es très belle dans cette robe de mariée. Alors c'est toi qui m'as offert cette robe? Sinon? Bessichin, tu n'as honte de rien? Porteur une robe offerte par quelqu'un d'autre pour épouser mon frère? Sinon? Porteur un truc bon marché acheté dans un marché aux puces? Tu veux me faire honte? Jam Yixuan, depuis ma renaissance, je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser. Est-ce que toi et Ouyang Yulin, vous êtes déjà en train de vous voir en secret? Mademoiselle Jeanne, faites attention à ce que vous dites. Je me disais bien, comment as-tu pu dépenser 80 millions pour offrir un pendentif? Bessichin, je dis que tu es une traînée. Ai-je tort? Et comment oses-tu dire que mon fils a trompé? Cet adultère est déjà monté sur scène. Celle qui est sans honte, c'est toi. On dirait bien que vous, les méchants, vous accusez les autres en premier. Faire volte-face, c'est vraiment fort. Ton fils est Bessie Yao. Ils ont été pris en flagrant délit au lit. Tu ne peux pas nier ça. Et moi, c'est après que Bé a annulé ses fiançailles. Que je lui ai demandé sa main. Y a-t-il un problème? Vous ne faites que vous justifier. Vous ne faites que raconter des mensonges, puisque mademoiselle Jam est si sûre. Que j'entretiens une liaison avec Bé. Veuillez présenter des preuves. Sinon, je vous poursuivrai pour diffamation. Le cabinet d'avocats de la famille Ouyang ne plaisante pas. Tu n'as pas peur que les autres sachent. Et de dire que vous n'avez pas de liaison? Pas de liaison. Pourquoi êtes-vous si proche? Tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Tu es quoi, au juste? Il faut vraiment que je t'explique? Yulin. Xianchan, je sais que tu aimes Ouyang Yulin. Mais on ne peut pas forcer les sentiments, non? Pourquoi tu t'accroches autant alors? Tais-toi. C'est juste une salope. Si ce n'était pas toi qui avais séduit le jeune maître Ouyang, comment aurait-il pu s'intéresser à toi? Sinon, tu crois qu'il aurait choisi toi? Tu le mérites, toi. En quoi je suis moins bien que Bessichin? Il est même fiancé avec ma sœur. Et il couche avec tout ce qui bouge. C'est un vrai démon. Tais-toi, Sichin est maintenant à moi. Je n'autorise personne à dire un mot contre elle. Voilà ce qu'est un vrai homme. Grand frère, désolé, je n'ai pas eu le temps de vous saluer. C'était urgent. Je ne savais même pas quoi préparer. Grand frère, voici les actions et fonds que j'ai liquidés ces derniers jours. Tout a été transféré au nom de Sichin. Je vous prie d'en prendre connaissance. Tu as transféré toute ta fortune au nom de Sichin? 40 milliards, pas un centime en moins. Comment est-ce possible? Je n'étais pas au courant de ça. Sichin, pour moi. Tu es bien plus importante que ces 40 milliards. L'un essaie par tous les moyens de me voler ma fortune. L'autre est prête à me donner tout sans rien attendre en retour. J'ai vraiment été aveugle dans ma vie précédente pour m'intéresser à un type comme Jam Yixuan. Très bien, très bien. Ouyang Yulin, je te connais. C'est bien mieux que certains qui pincent chaque yuan de la dot de 880 000. Grand frère, ne lui fais pas confiance. Ne lui fais pas confiance. Moi, je crois en ta mère. Ce n'est pas que je ne t'ai pas donné de chance, c'est toi qui m'as trop déçu. Si Ouyang Yulin épouse Bessichin, alors le pouvoir d'Ouyang Yulin ne fera que grandir. La famille Jeanne sera complètement perdue. Notre lien est si profond. Tu sais que je t'ai fait du tort, mais tu dois aussi penser à toi. Ouyang Yulin n'est pas un homme bien. Il a forcément une arrière-pensée avec toi. Même si tu ne m'épouses pas, tu ne peux pas épouser ce genre d'homme. Est-ce que tu t'inquiètes vraiment pour moi? Ou est-ce que tu as peur que j'épouse Ouyang Yulin? Dans ce cas, tu es complètement inférieur à Ouyang Yulin. À l'époque, c'est Ouyang Yulin qui m'a sauvé. Tu as caché que c'était toi. Ne crois pas que je ne le sais pas. Tu m'as épousé juste pour hériter des biens de la famille Bay. Tu sais que mon frère n'est pas en bonne santé. C'est toi qui veux faire disparaître notre famille, n'est-ce pas? Comment ça? Comment voudrais-je savoir? Vraiment? Ne pense pas que tu sois la seule personne intelligente au monde. Tous les autres sont des idiots. Quoi? Zhang Yuxian est la cause de la ruine de notre famille Bay. Quelle déception. Je pensais juste que ta vie privée était désordonnée. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un ambitieux sans scrupules. Si ce n'était pas parce que Sicheng l'a découvert à temps, notre famille Bay aurait déjà disparu. Non. Ce n'est pas comme ça. Grand frère, écoute-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Zhang Yuxian, part. La coopération entre nos deux familles s'arrête ici. Et puis, j'utiliserai toutes les ressources de notre famille Bay pour écraser ta famille Jeanne. Tu oses? Il n'y a rien que Beize ne puisse oser dans ce monde. Tu peux toujours essayer. Notre famille est peu nombreuse, tu sais. Comment pourrais-je savoir si ce n'est pas vous? Qui dites n'importe quoi dehors? Sinon, comment Sichin aurait-il pu deviner mes intentions? Moi, Je n'ai rien fait. C'est toi, n'est-ce pas? Jam Chan, ce n'est pas de ma faute. Vous êtes tous idiots. Vous gâchez toujours mes affaires, dégagez. Allons-y, on se casse. Jeanne Yixuan,
je t'ai toujours considéré comme un adversaire. Mais aujourd'hui, tu es juste une blague. Quoi? Je dis que tu ne mérites pas d'être mon rival. Tu perds et tu ne fais que blâmer les autres. Tu ne cherches jamais à te remettre en question. Pour le dire franchement, tu es une ordure. Ferme-la. Qui es-tu pour me juger? Moi, je suis droit dans mes bottes. Jamais je n'ai pensé me relever grâce à une femme. PFF, quel mensonge. Toi aussi, tu voulais profiter du pouvoir de la famille Bai. C'est pour ça que tu voulais épouser Bai Xishan? De quoi es-tu fier? Zhang Yuxian, tu as oublié ça? Wu Yang n'a plus aucun bien. Tout a été transféré à mon nom. Tu crois qu'il aurait encore besoin de s'approprier les biens de ma famille? Yulin est déjà aveuglé par le pouvoir. Inutile de perdre du temps à discuter avec lui. Comme tu veux. Au fait, toutes les actions et propriétés au nom de votre famille Zhang. Notre famille Wu Yang va tout vendre. Autrement dit, demain matin, attendez-vous juste à la nouvelle de votre faillite. Grand frère, j'ai réservé le plus grand jardin suspendu de Sansheng. J'ai préparé un mariage soigneusement organisé pour Xishan. Je vous prie de bien vouloir vous déplacer. S'il vous plaît. Pour éviter que certaines personnes non concernées ne gâchent la vue ici. Très bien, très bien. C'est tout à fait normal. Xishan est si belle. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous ai fait honte. Je vous invite tous à vous rendre au jardin suspendu. Le jardin suspendu? Très bien, très bien. Allons-y ensemble. Que penses-tu de ma scène de baiser forcé? Madame Wu Yang. Êtes-vous satisfaite? Je suis très satisfaite.